Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance jambes-épaules avec élastique et haltère. Donc les élastiques, il n'y aura pas besoin de les fixer. On va les garder comme ça, donc élastique et haltère. Donc la séance, ça va se passer comment? On va se couper en deux parties. Il y aura une première partie que avec élastique qui vont servir d'échauffement général, préparation musculaire et de pré-fatigue musculaire. Comme ça, quand on va attaquer aux haltères, on n'aura pas besoin de faire du réglage sur les haltères, on pourra attaquer directement. Il faudra trouver des charges modérées. Donc, comment trouver vos charges modérées? En fait, vous allez adapter au fur et à mesure de la séance. Donc vous allez voir les exercices avec haltère, il y aura un soulevé de terre avec squat déjà et des fentes alternées. Donc ça vous parle, vous savez à peu près les charges que vous devez mettre. Donc dites-vous bien que cette première séance, ça va être une séance découverte, même si vous êtes déjà entraîné, ça va être une séance découverte parce que vous ne connaissez pas le protocole de la séance. Donc l'idée c'est adapter au fur et à mesure de la séance, de la refaire avec des charges qui vous correspondent et chercher à progresser à chaque fois. Donc c'est pour ça que les séances, en général, moi je conseille de les faire au moins 4 fois pour toujours évoluer, progresser sur la séance. Et quand on la maîtrise, on passe à la suite. Sur les programmes, c'est comme ça que ça se passe. Sur un programme, on maintient un cycle, donc un cycle d'entraînement. Ça va être une période de 4 semaines en moyenne avant de passer à la suite pour toujours évoluer. D'accord? Donc voilà, donc on va attaquer cette séance, on va s'échauffer et faire la séance en même temps. C'est parti, donc vous allez voir, ça va être une séance très rapide. Allez, go! Ok, je vais lancer le timer sur 4 exercices qui va nous servir d'échauffement. D'accord, il y aura 4 premiers exercices sur l'échauffement. On va faire 4 tours comme ça. On va monter en gamme pour vraiment travailler globalement les cuisses et les épaules. Ok, c'est parti. Hop. Donc on va être guidé par le timer. Là, c'est de l'échauffement. Donc tout simplement, on va descendre en squat tranquillement. On reste en bas ici et je vais chercher à amener un bras vers le ciel. Hop. De l'autre côté, ici. Je me redresse, hop, et je reprends. Doucement, en bas, je bouge un peu les chevilles d'un côté, un bras de l'autre. Je me redresse, je reprends tranquillement. J'essaie d'appuyer un petit peu sur les chevilles, je mobilise un petit peu les chevilles. L'avant-bras d'un côté, hop, de l'autre. Je me redresse. Là, on va faire la même chose, des petits squats avec élévation des bras quand on va se redresser. D'accord? On a encore de la pause. Premier tour, c'est l'échauffement. Je descends doucement en squat. J'appuie toujours un petit peu sur les chevilles pour mobiliser les chevilles. Je me redresse. Je lève les bras au ciel. Hop, je reviens en squat. Je lève les bras au ciel. Là. Doucement. Hop. Ah, à chaque fois, je m'agrandis. Je ne mets pas de vitesse. Je descends doucement. Je prends bien le temps de descendre. Hop. Ici. Je descends en squat. Je monte. Je lève les bras au ciel, je m'agrandis bien, ça va me servir de mobilité des épaules. Ok, on va faire la même chose, mais cette fois-ci plus dynamique. Donc avec vraiment flexion, extension des bras. C'est vraiment pas juste lever les bras, on va faire flexion, extension des bras avec le squat. Donc là, je descends en squat, je monte, je lève les bras ici. Donc un peu plus dynamique, là. Ok, je descends, je contrôle bien, j'engage bien la poitrine ouverte pour pas me casser en avant. Je regarde toujours loin devant moi, donc je descends selon ma mobilité. Ici, d'accord. Voilà, je lève les bras au ciel à chaque fois. Le poids bien sur l'ensemble des pieds et sur les talons. Ok. Et là, on va finir avec des fentes alternées, d'accord. Après, il y aura une pause qui va nous permettre d'attaquer avec les élastiques. Donc, fente alternée, j'envoie une jambe derrière, je descends tranquillement, hop. Je remonte et je change de jambe ici et je remonte. Ok, je ne veux pas vite, je m'échauffe, je prépare tous les muscles des cuisses, du genou qui stabilise. Mais je descends doucement, je reviens. Je cherche à garder le dos droit, le corps droit, je veux dire. D'accord, hop. Là. Ok. Ok, là on va attaquer, donc ce deuxième tour, on va attaquer avec des élastiques. D'accord, on va mettre une tension faible. Donc là ici, je vais garder cette tension faible, moyenne que je maîtrise pour le squat, pour les fentes. Et je vais prendre l'élastique avec la barre
pour le thruster, on va faire du thruster avec. Donc ça sera squat avec développé épaule. D'accord? On va combiner deux mouvements. Donc pour le thruster, vous descendez plus ou moins bas selon votre mobilité, votre capacité. Et si vous avez peur que les élastiques s'échappent des pieds, mettez les chevillères sur les élastiques et vous passez. Voilà, vous mettez les chevillères dans les élastiques et vous passez les pieds dedans. Comme ça, ça bloque les élastiques. D'accord? Donc là, on va attaquer sur ce tour-là, hein, pour continuer à bien monter en température. Ok, donc un élastique qu'on maîtrise. Ok, deuxième tour, ça va pas être dur. À partir du troisième, on va commencer à être dur. Ici, donc là, des squats. Ici, simple squat. Là, je contrôle mon mouvement. Je descends plus ou moins bas selon ma mobilité. Je fais attention que mon dos se casse pas en avant. J'ouvre bien les coudes, je bloque bien mes élastiques. Là, je descends doucement. Hop, je remonte. Je descends doucement en deux temps. Hop, je souffle. Quand je remonte, je contrôle bien mon mouvement, mes genoux bien ouverts. Ici. Ok. On va partir en fente. Donc un pied dans l'élastique. Hop. Là. Une jambe derrière. On reste que sur une jambe. D'accord? Que sur une fente. D'accord? Fente. Là, que jambe droite. Ici. Je monte. Je descends. Si j'ai problème d'équilibre, ici, quand je remonte, je peux repartir le talon en arrière au sol pour récupérer un petit peu. D'accord? Si c'est compliqué pour l'équilibre ou la force, on pose la jambe arrière, le talon de la jambe arrière au sol. Sinon, voilà, on monte, on descend tranquillement. Alors, si on a un tapis mou qui est assez confortable, on peut poser le genou au sol. D'accord? Sinon, bah, évitez de poser le genou au sol. Moi, j'aime bien poser le genou au sol, ça permet de repartir de vraiment du bas, bien m'assurer que mes jambes sont bien placées. Mais c'est pas obligé. D'accord, ça dépend ce que vous avez au sol. Si vous avez un carrelage ou c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de dur, mettez pas le genou au sol. Donc là on est sur l'autre jambe. Je mets pas de vitesse, hein. Je contrôle mon mouvement. Voilà. Donc la version dure, c'est comme je fais là. Ici, le talon de l'arrière est bien décollé, ce qui fait que ma jambe avant ne se tend jamais. Ça veut dire que je suis toujours sous tension. Là, ma jambe n'est pas tendue. Je maintiens une tension constante. Je récupère pas. D'accord? Ça, c'est pour que ce soit plus dur. Et ici, le thruster avec un élastique léger. Hop, je descends en squat, plus ou moins bas. Je monte, je tends les bras au-dessus de la tête. Ici, je descends en squat. Hop, et je monte. Là. D'accord, squat, développer épaule. Combiner deux. Et à chaque fois, je bloque bien en haut, pour m'assurer d'avoir un bon alignement du corps. Ok, donc là, une pause. On va profiter de cette pause pour ajuster nos élastiques. Donc là, je vais enlever mon élastique léger, je vais mettre un plus dur pour que le troisième tour soit vraiment plus dur. Hop. Je vais mettre un plus dur aussi pour les squats. Donc on ajuste. Si c'était déjà bien, bon, on reste là-dessus. D'accord. Si on ne sait pas trop, on dit peut-être que on met un élastique tout simplement léger. C'est vraiment facile. On met un plus dur. D'accord. Hop. Donc là, voilà. J'ajuste les élastiques. Ici. Là. Donc on va attaquer le troisième tour sur les 4, sur 4 tours. D'accord. Il faut que le quatrième tour soit vraiment dur. Ok. Donc déjà là avec deux élastiques, ça va changer, hein, ça va chauffer quand même. Ok. On est parti, on attaque ce troisième tour. Hop. Donc en squat, pas de vitesse, propre, on s'installe bien. Ici, hop, je monte. Là, les coudes bien ouverts, toujours pour être sûr que mon dos reste fort. Je ne me casse pas le dos, je ne me penche pas, je n'ai pas le dos enroulé en avant. Là. Je descends bien en appuyant bien les talons, les pieds entièrement au sol. Je ne m'écrase pas sur l'avant et je remonte doucement. Je descends doucement. Ici, je contrôle la montée. J'accélère plus ou moins la montée. Là, je serre le ventre pour être sûr que mon bassin ne bouge pas du tout. Là, je verrouille tout. Ok, donc là, les fentes. Moi, je choisis la jambe droite d'abord parce que c'est là où j'ai le plus d'instabilité. Donc, je me concentre sur mon point faible en premier. Ici, là. Bon, surtout que là, ma cuisse n'est pas vraiment fatiguée. Les squats, ça allait.
Donc si je veux plus dur, j'essaie de faire en sorte que ma jambe avant ne se tende pas. Comme ça, je maintiens un temps sous tension. Je ne verrouille pas mon genou. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Change de jambe. S'installe, 5 secondes. 2, 1. Ok, c'est parti. Donc, pas plus vite, hein, je le répète, on contrôle son mouvement, je contrôle ma descente, j'ai bien le poids sur le talon de la jambe avant, mon genou peut avancer, hein, ça c'est pas grave, le genou peut avancer, il n'y a pas de souci, on garde le talon au sol. J'essaie de tout miser sur ma jambe avant. Ma jambe arrière m'aide très peu, d'accord, elle me stabilise juste, je me concentre vraiment sur la jambe avant. Hein, limite, ma jambe arrière, là, je la pose à peine, d'accord. Ok, ce qui fait qu'on mettra moins lourd. Normalement, je suis bien concentré sur ma jambe. Le thruster, hop, on s'installe. Allez, c'est reparti, on met bien les pieds là. Donc je contrôle la descente, surtout si vous commencez à fatiguer, on peut avoir tendance à lâcher au niveau des genoux ou au niveau du dos. On contrôle bien son mouvement. Vous allez sentir, ok. Vous allez sentir une petite dominante cardio aussi, c'est normal. Donc c'est un fort de fer, vous allez vous y habituer. Donc là, le dernier tour, où on ajuste encore une fois. Donc là, je vais rajouter un petit élastique ici pour le thruster. Hop. Là. Et je vais rajouter de la tension aussi pour le squat. Ici, donc le thruster, j'ai mes élastiques qui sont prêts. Je m'assure que les mousquetons n'appuient pas sur l'anse ici. Hop. Je prends un autre élastique dur pour le squat. Ici. Vous voyez, tranquillement, ça se met assez vite. Hein. Je ne mets pas de pression. Ici. Voilà, donc je pars de principe que vraiment cette série-là doit être dure, donc j'adapte. Le squat, ça devient trop dur, je fais plus de pause en haut. Les fentes, ça devient trop dur, je pose mon talon arrière au sol, je récupère, d'accord, je reste concentré, il faut que ce quatrième tour soit dur. D'accord, et avec les haltères, on va se finir. D'accord, ce sera l'enchaînement d'après. Ok, on est reparti. Donc dernier tour comme ça. Donc squat, d'abord, je m'installe. Et je suis parti. Je contrôle ma descente. J'insiste dessus, c'est une erreur courante. Je descends doucement, hop, je monte doucement, j'accélère quand j'ai vraiment engagé le mouvement. D'accord? Ici, sinon on peut facilement mettre très très lourd avec les élastiques. C'est pas intéressant. Je contrôle ma descente. Voilà. Ouais, il n'y a rien d'exagéré, rien d'explosif là pour le coup. Ok. Une fente. Hop. 5 secondes. 3. Je m'installe. Allez, c'est parti. Problème d'équilibre aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi ramener la jambe arrière devant. Ça peut vous permettre de vous restabiliser. C'est un truc qui peut se faire aussi. Je décolle pas le talon, attention à ça, parce que sinon l'élastique va s'échapper en plus. Le talon de la jambe avant, je parle. 2, 1, ok. Jambe gauche. Hop. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Je reste auto-agrandi, d'accord, je contrôle bien ma posture. Je subis pas les élastiques, c'est moi qui les tire, je m'agrandis bien, je me casse pas en avant. Surtout en fente, c'est quand même beaucoup plus anatomiquement facile de rester droit contre un bon squat. Ok, le thruster.
Attention, ça va repartir. Allez, go. Hop, alors, je bloque un petit peu en haut à chaque fois. Je descends plus ou moins bas, je le répète, je contrôle mon amplitude. Les genoux restent ouverts quand je descends en squat. Ok, on boit un coup. Donc là, je vais garder cette tension des élastiques sur la barre. Comme je vous disais, là, le prochain exercice, ce sera avec halter. Donc une charge qu'on maîtrise, que c'est un exercice, j'ai une fatigue qui est déjà accumulée. Et en fait, au fur et à mesure que vous faites les séances, vous adaptez les charges. D'accord? Donc ici, ce sera soulevé de terre, jambes semi-tendues pour vraiment travailler l'arrière des jambes, les fessiers et les lombaires. Donc ici, je vais me redresser. Et dès que j'ai passé les genoux, je vais accélérer le mouvement pour amener les haltères au niveau des épaules. Et une fois que je suis ici, il y a de fortes chances que vous devez replacer les pieds. Donc vous replacez les pieds, les haltères, les coudes restent devant. Jamais ici les coudes, sinon vous allez engager en avant. Donc on lève les coudes, on descend doucement et on reprend. Donc là, hop, ici, je place les pieds. D'accord? C'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est ça, fente alternée avec haltères. Donc pareil, en gardant les haltères dans les mains, on contrôle nos haltères. Et après, développé militaire. D'accord? Donc développé militaire, ici je ne mets pas des jambes, ce sera que ça. Le bassin bloqué, je serre le ventre, je monte ici, c'est trop dur, je resserre les jambes, c'est trop dur, je mets qu'une jambe. D'accord? À la fin du tour, de toute façon, vous pouvez réajuster les élastiques si ça met trop dur ou trop léger, sauf que là, ça va être plus cadencé. On va faire 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Je vais compter 4 exercices. Dans ces 4 exercices, il y aura le premier, soulevé de terre rowing sur 30 secondes. Deuxième, les fentes alternées. Troisième, développé militaire. Et quatrième, ça sera la pause. Ça sera un atelier pause qui vous permettra de souffler, boire un coup, ajuster vos charges. Ça marche? Donc ici, on prend nos haltères. Hop. Ok. On est prêt? 30-10. Donc 3 tours. D'accord? On fait 3 tours comme ça. Donc là, vous allez voir, les 3 tours vont s'enchaîner. 4 x 3, 12. Ok. Je lance et à la fin, on aura fini. Fini la séance. Hop. Donc ici, je m'installe, je descends. Soulevé de terre, je me redresse. Hop. Je place les haltères en haut. Je descends tranquillement en squat. Hop. Et je reviens. Ici, je plaque. Je garde bien mon dos fort. Je ne roule pas le dos. Je ne suis pas. D'accord? Je garde mon ventre serré, la poitrine engagée, dos un peu cambré, hop, ici, là. D'accord? Je garde toujours le dos un peu cambré. Ok, petite pause. Donc, ça sera fente alternée. Faites très attention à votre dos. C'est pour ça que je vous dis charge que vous maîtrisez bien. Fente. Ici, je descends doucement. Je reviens. Je vais sentir la fatigue cumulée par les élastiques avant. Donc je serre le ventre, je fais attention à mon dos. Ici. Alors le fait d'avoir fait avec les élastiques, pas besoin de mettre très lourd sur les haltères. On sent déjà. Alors je sais pas si vous voyez, moi je pivote toujours un haltère près de la cuisse. D'accord? Pour pas me désaxer, pour être stable. Ok. Développé militaire. Donc les deux pilons élastiques, plus ou moins serrés. Dès que c'est trop dur, on met qu'une jambe. Donc ici, hop, je contrôle le mouvement. Je ne suis pas aidé par les jambes. Je serre le ventre pour ne pas surcambrer mon dos. Allez, 3 secondes. Ok, la pause. D'accord, donc on a bien les pauses. Ça va sonner, il y aura une pause. Donc j'en profite pour vous dire, pour les fentes, d'accord, quand j'ai une jambe qui part derrière, l'haltère, je le glisse le long de la cuisse pour pas qu'il soit éloigné de mon bassin, je suis plus stable. D'accord,
J'alterne à chaque fois. On buvez un petit coup. À souffler. Donc, c'est là où il faudra adapter les charges parce que je sais que le cardio peut prendre le dessus. Donc, adaptez. Faites plus de pauses si besoin. Vous faites pause, d'accord? Et à force de faire, ça ira. On va réattaquer. Deuxième tour. Hop. Donc là, soulevé terre, jambes semi-tendues, dos légèrement cambré. Je monte ici, je descends doucement en squat, je contrôle. Hop. Dos cambré, dos fort, ventre serré. Je remonte, je stabilise mes haltères, je descends en squat. Là. Surtout quand je relâche les haltères, je fais attention que mon dos ne subisse pas. J'ai la poitrine engagée, d'accord? Mon dos est fort. Là. Ok. Donc les fentes alternées. 2, 1. Ok. Hop. Là. Je contrôle ma charge. Je contrôle l'alignement de mes genoux et mes pieds. Les genoux ne partent pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Je contrôle mon dos. Pour ça, je vais doucement. Si les jambes tremblent, ajustez les poids. Vous faites des pauses, lâchez les haltères. Enfin, c'est normal que les jambes tremblent, mais si vous ne contrôlez plus la posture, je veux dire. Ok. D'accord? Et dès que vous voyez le maintien de posture, c'est compliqué. Le maintien, stabilité des genoux, c'est compliqué. Faites des pauses. Ok. C'est parti. Je serre fort le ventre. Je contrôle bien mon gainage. Allez, on a bientôt fini. Deuxième tour. L'avant-dernier tour. Ok. J'ajuste bien mes élastiques. J'étais un peu embêté. Hop. Bien sûr que les mousquetons soient bien placés à chaque fois à la pause. Que les mousquetons ne viennent pas appuyer. On souffle. On récupère. Allez, c'est le dernier tour. Donc je le répète, ajuster, contrôler les fentes surtout, que le genou ne parte pas n'importe comment. On stabilise, c'est pour ça que je fais pas rapide. J'aime bien l'explosivité, mais pas sur n'importe quoi. D'accord? Donc le cardio monte. Moi j'aime bien travailler le cardio avec ces genres de séances. Ok, soulevé de terre, squat. 5 secondes avant de repartir. S'installe. Allez, c'est reparti. Dos cambré, dos fort. Je monte, je maintiens bien mes haltères. J'ajuste mes pieds, je me place. Toujours le dos fort, je casse pas mon dos. À aucun moment, je laisse le dos s'enrouler. D'accord? Je serre bien le ventre, je maintiens bien mon maintien du dos. Okay. Dans les fentes, je faisais les haltères. Il y a les fentes. Je vais mettre face à vous. Allez, c'est parti. Hop, là. Je maintiens bien, je contrôle mon mouvement doucement. D'accord, surtout le troisième tour. On est fatigué. Là, je suis hyper concentré sur mon genou. Hein, ça peut être une grosse faiblesse, la stabilité du genou. « 8 secondes. Ok. Développé militaire. Hop. Parti. Donc la barre ne redescend pas. J'ai toujours les coudes qui pointent vers le sol, jamais en arrière. 10 secondes.
2, 1. Ok, c'est fini. Ok, on souffle, on récupère. Là, on a fini avec ça. Marcher, souffler. On va récupérer tranquillement. Un petit retour au calme. Donc, moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler mes séances jambes, épaules. J'additionne les deux. J'aime pas trop travailler en force, avec des charges très lourdes sur les jambes, en particulier avec élastique, parce que c'est pas agréable, il y a trop d'élastique. Avec haltère, j'aime pas me surcharger, donc j'aime bien travailler en endurance de force, amener une fatigue musculaire qui va hypertrophier le muscle aussi, qui va travailler le cardio, qui va travailler d'autres qualités physiques très intéressantes. J'aime bien travailler l'explosivité aussi séparément. D'accord? Donc, voilà, une bonne séance jambes-épaules rapide, vous avez vu. Donc là, soit on se tient à un mur pour l'équilibre, soit on fixe un point au sol. On va étirer le quadriceps, pas longtemps. Jambe d'appui légèrement fléchie. Je tiens le pied droit là en l'occurrence. Je colle les deux genoux. Je m'agrandis. J'étire un peu le quadriceps. Ici. Voilà, sur 3, 4, 5 secondes. Hop, d'un côté. Pareil de l'autre, je me mets de profil. Ici, je tiens mon pied. Je colle les deux genoux. Je m'agrandis. Voilà, je fais jamais de stretching long. D'accord, l'idée c'est un retour au calme, que le muscle retrouve sa pleine amplitude. On vient d'atrophier le muscle, on vient de l'abîmer. Un étirement long, vous risquez de l'abîmer. D'accord, vous allez juste le blesser. Okay, donc c'est pour ça qu'on fait des étirements courts. Les étirements longs, ça se fait très éloigné de la séance. D'accord. Donc là, jambes tendues, je vais descendre plus ou moins bas, d'accord, propre à sa souplesse, d'accord, jusqu'à sentir l'étirement. D'accord, ça peut être le tibia, les pieds, le sol, peu importe. Vous faites pas mal. On revient ici. Je vais m'agrandir les bras au ciel. Je pousse les bras vers le ciel le plus possible, un peu vers l'arrière. Ok, je reprends. Ici, je peux enrouler le dos même. Relâcher le dos. Hop. Je reprends. Là, les bras au ciel, je m'agrandis bien. Une dernière fois. Je descends doucement. Là, les jambes peuvent fléchir un petit peu. Hop, je reviens. M'agrandis. Et voilà, et ça sera bon pour cette séance. Donc n'hésitez pas à me dire, dites-moi dans les commentaires si ce genre de séance vous a plu, le mix des haltères élastiques. Dites-moi les séances courtes, dites-le moi si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Et si vous voulez des séances où vous êtes tenu par la main, vous êtes guidé tout au long, et des séances suivies avec moi. Alors pour l'instant, j'ai fait que des séances avec élastique. Si ça vous intéresse, allez voir dans la description sous la vidéo. Je vous propose des programmes juste avec élastique. Et si vous voulez la variété de mes programmes que je propose, allez voir ici mon site kencoaching.fr. Vous trouverez le programme qui vous correspond. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.